Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir l'autrice Catherine Zambon. Catherine, bonjour. Comment tu vas? Très bien, aujourd'hui très bien, malgré cette période assez compliquée, je vais très bien. Donc cette période, c'est vrai, est un peu compliquée pour toi. Tu n'as pas trop souvent été en spectacle actuellement. Peux-tu nous dire ton actualité littéraire de maintenant? Comment tu la vis? Alors je suis évidemment, comme toute ma profession, très impactée par cette période de confinement. Tout le monde, tout l'univers du spectacle est complètement terrassé, on va dire. Donc c'est vrai que c'est une période qui est très douloureuse à vivre. Du côté de l'écriture, je dirais qu'il y a eu des moments très difficiles où j'étais comme sans voix. Surtout le premier confinement, il y avait vraiment quelque chose d'hébété en moi, de transi. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, d'autant que j'ai une commande d'une auteure suisse, enfin d'une metteur en scène suisse, et cette commande est assez réjouissante, donc elle occupe beaucoup de mon temps. C'est super, on est très content pour toi. Donc tu écris très souvent pour les enfants, les ados, les adultes aussi. Tu as des spectacles aussi itinérants, je pense, dans la région, de programmer pour cette année ou l'année prochaine? Alors, il y a, dans la région, d'abord, j'écris essentiellement pour les adultes. C'est vraiment la densité de mon travail est autour de l'écriture théâtrale pour adultes. Il y a énormément de projets de pièces qui devaient avoir lieu, qui devaient tourner, pas forcément dans la région, très peu même dans la région, plutôt dans d'autres régions, autour de Paris, dans le sud, enfin voilà. Mais tout est en suspens pour l'instant. Tout est en suspens, puisque les pièces qui ont été en répétition se sont arrêtées, celles qui ont été créées n'ont pas été vues, celles qui devaient être jouées dans des festivals sont en attente, donc je suis dans ce grand, enfin toutes ces productions sont dans un grand embouteillage. Donc voilà, l'actualité du spectacle vivant aujourd'hui est encore une fois très chaotique et très douloureuse pour l'ensemble du métier. Donc tes écrits sont un petit peu de temps en temps très engagés. Ça dépend des titres que tu as écrits. C'est vrai qu'il y a une émotion qui se ressent quand on lit tes livres. On a vraiment le vécu en pleine phase de ce que tu as toi-même peut-être aussi vécu. C'est-à-dire que je pense que dans chacun de mes textes, je cherche à capter quelque chose de l'humanité, on va dire. C'est un grand terme, c'est très prétentieux de dire ça, mais je ne sais pas faire autrement que d'amener des vrais gens sur la scène, des vrais propos humains. Donc j'ai envie que quand le spectateur ou l'auditeur ou le lecteur quitte le texte, il ait l'impression d'avoir rencontré des autres, qu'ils lui ressemblent ou pas, peu importe, il ne s'agit pas de faire consensus. Donc c'est vrai que l'humanité, les gens, donc j'adore observer, je me nourris énormément de tout ce que je rencontre, de tout ce que je vis, et l'humain est totalement au centre de mon travail. Et donc ça évolue avec moi, et il est vrai que ces dernières années, j'ai été amenée à m'engager beaucoup plus dans des actions, on va dire, militantes. Je me suis énormément engagée pour l'environnement, pour la cause animale, pour d'autres choses qui me tiennent énormément à cœur, et que évidemment, à un moment donné, le travail et mes convictions, la vie et l'écriture se rejoignent complètement. Donc aujourd'hui, tu es invitée ici à la médiathèque de Conchy-le-Temple pour nous lire des extraits de Nous étions debout et nous ne le savions pas. Voilà. Peux-tu nous en dire plus sur ce livre? Alors, Nous étions debout et nous ne le savions pas est un texte pour moi qui est extrêmement important et qui était puissant dans l'écriture. J'ai eu envie d'écrire justement sur les gens qui s'engageaient, sur les gens. Alors près d'ici, nous avons cette ferme-usine, cette dite ferme-usine d'Émile Vache, donc j'ai été amenée à m'intéresser à cette lutte. J'ai rencontré des gens absolument formidables, des gens d'un village qui disaient non, on n'en veut pas. Au départ parce que ça allait sentir mauvais, au départ parce que ça allait faire baisser le prix de l'immobilier, et puis peu à peu, tous ces gens qui n'étaient absolument pas des militants se sont engagés dans cette chose, se rendant compte qu'on se moquait d'eux, qu'on ne les écoutait pas, qu'il y avait de l'injustice, qu'il y avait de l'illégalité dans ce projet. Donc ces gens m'ont beaucoup interpellée, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça fait de résister? Qu'est-ce que ça fait de lutter? Et comment on se nomme? On dit qu'on est un résistant, un militant, un opposant. Donc petit à petit, ça m'a mise en route sur, non pas pourquoi on lutte,
parce que ça c'est vraiment une chose qu'on peut partager et comprendre, mais ce dont on ne parle pas, c'est qu'est-ce que ça fait de lutter, qu'est-ce que ça fait de résister quand on a 70 ans et qu'on le fait pour la première fois, quand on a 50 ans et qu'on lâche un peu sa famille, quand on a 17 ans, voilà. Donc ce projet j'ai mis beaucoup de temps à le mûrir parce que je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps. Et comme j'étais déjà dans des réseaux d'amitié militante, j'ai pu rencontrer des gens dans différentes luttes. Donc je suis allée interviewer, je me suis beaucoup imprégnée de toutes ces interviews. Je suis allée voir les gens de Notre-Dame-des-Landes, évidemment, mais pas que les jeunes gens, aussi les paysans qui luttaient depuis 30 ans, hein, donc des gens qui avaient presque 70 ans. J'ai été sur le site de Bure, les gens qui luttent contre les enfouissements nucléaires de Bure, où là j'ai rencontré pareil, des gens de 60 ans et des gens de 22, 23 ans et des gens de 40 ans. Je suis allée interviewer des gens un peu partout, évidemment la ferme usine des Mille Vaches, mais j'ai aussi été voir des gens qui luttaient à ce moment-là pour l'accueil des migrants. C'était à l'époque un délit. Ça ne l'est plus maintenant. Mais donc j'étais à Calais, j'ai été voir aussi des gens qui luttaient un peu partout, que ce soit des paysans, des ouvriers, mais des luttes qui étaient souvent mal nommées par les médias. C'est-à-dire l'envers du décor. Qu'est-ce que les médias ne disent pas? Qu'est-ce que les médias, je veux dire, les lambda, les médias. Et je me disais, mais voilà, qu'est-ce que ça fait? Et des gens qui luttent contre une porcherie industrielle dans les Flandres. Enfin, et tous ces interviews, donc ça a pris presque un an, tous ces interviews m'ont illuminé, m'ont donné une pêche incroyable, parce que tous ces gens étaient quand même assez comment dire, portés par leur lutte, éclairés, rajeunis par ces gens de 70 ans qui des fois me disaient, mais j'ai fermé ma gueule toute ma vie. À 15 ans, j'étais hyper engagée, et puis voilà, je me suis mariée, donc j'ai fini par... Et puis ces gens qui retrouvent une espèce de force. Donc ce texte est un témoignage, est un hommage vraiment à tous ces gens qui s'engagent, qui, contre la fermeture d'une maternité, contre une ferme-usine, contre une implantation d'un projet qui lui semble injuste, hein, et sachant que dans ces cas-là, c'est des gens qui ne défendent pas leurs intérêts seulement privés, mais qui petit à petit sont gagnés par l'intérêt collectif. Comment d'une colère individuelle, on finit par faire une collectivité. Et ça, c'est vraiment ça que raconte ce texte.